Yes, je suis Momar Talla Kandji, réalisateur sénégalais. Je suis sur Vremac avec Momo Hits. Jaajëf. Donc moi je m'appelle Momar Talla Kandji. Je suis réalisateur sénégalais et je suis en même temps membre du collectif Ciné Banlieue et dont je suis le coordonnateur. Pour le cinéma sénégalais, moi je pense que j'ai un regard d'espoir parce que depuis que j'ai intégré le cinéma, je vois vraiment des jeunes qui sont pétris de talent. Et depuis lors, je vois que voilà, la flamme est là et les jeunes font pas mal de choses. Et il y a des résultats quand même qu'on a eu à avoir depuis un certain moment. Et j'ai espoir, en tout cas, je pense que ça a commencé à marcher, quoi. Parce que surtout concernant les jeunes qui portent actuellement le combat. Et voilà, depuis ces dernières années, on voit qu'il y a du résultat. Je dirais, Ciné Banlieue, oui, c'est un collectif, une structure qui est née depuis 2008. Et moi, je l'ai intégré depuis 2012. Et je pense que, voilà, concernant le résultat de Ciné Banlieue, en tout cas, pendant ces dernières années, je me rappelle si en 2013, avec Molikan qui était au FESPACO avec Pabounam Lopi et qui sont revenus avec des prix. Et je dirais même pas au-delà des prix, mais les films que Ciné Banlieue, le collectif de Ciné Banlieue est en train de faire. Et je pense que depuis sa création, il y a à peu près une trentaine de films qui ont été réalisés par Ciné Banlieue. Et ces films ont voyagé à travers le monde, à travers des festivals et dans les salles de cinéma. Et moi, je pense que c'est un grand honneur et c'est un très beau résultat. Et j'en profite pour rendre hommage à notre feu professeur Abdelaziz Boy, qui a mis en place cette structure depuis 2008 et sans même le soutien de qui que ce soit. Et il nous a quand même conseillé, il nous a encadrés à se croire en nous-mêmes et aussi de faire des films avec des bouts de ficelle. Donc moi, je pense que Ciné Banlieue est, je dirais, la meilleure école, en tout cas au Sénégal. Voilà, et les résultats sont là. Oui, je peux citer pas mal de jeunes qui ont quand même eu à montrer leurs œuvres à travers le monde. Et ils sont de Ciné Banlieue. Merci beaucoup pour cette question. Ordure est un film de court-métrage de 15 minutes que j'ai eu à réaliser récemment, l'année dernière. Et c'est une histoire qui se passe dans le monde des ordures, plus particulièrement à la décharge de Mbobos. Et ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Kader, qui après un incident, il se retrouve là-bas. Et finalement, le milieu le plaît et il fait aussi la rencontre d'une femme qui s'appelle Nilan. C'est une Buju woman qui travaille dans le monde des ordures comme récupératrice. Et voilà, Kader décide de rester avec cette femme. Si ma mémoire est bonne, Ordure a eu depuis l'année dernière jusque-là, je pense que c'est 16 sélections, si je ne me trompe pas. Et avec 6 prix dont il y a des meilleures interprétations masculines avec le grand acteur Ibrahima Mbaye. Voilà, et en bref c'est ça quoi, il a été sélectionné à peu près partout dans le monde. Donc récemment le film a été représenté le Sénégal au FESPACO pour ne pas citer d'autres festivals. Donc c'est ça. Ce qui me fait mal c'est qu'il n'y a plus de salles de cinéma et ça me manque beaucoup. Parce que je me rappelle mon enfance, on fréquentait quand même des salles de cinéma ici comme Christa à la Padoie, mais aussi moi je suis des Parcelles Assainies. Il y avait une salle de cinéma qui se trouvait à l'unité 3 et chaque soir, même si on n'avait pas de ticket, mais quand même on attendait jusqu'à la fin du film ou bien 15 minutes avant la fin, on ouvrait les portes et on s'en profitait quoi.
Et depuis là-bas, mon amour du cinéma est né. Et là, il n'y a plus de salle de cinéma. Je suis devenu réalisateur. Mais mon film n'a pas jamais été projeté dans une salle de cinéma ici, au Sénégal, par exemple. Ça me fait très mal. Et quand je suis parti dans des festivals et qu'il y a des salles de cinéma, avec la qualité de projection, je suis très content. Il y a 2 festivals ici qui avaient projeté mon film, mais dans des conditions un peu déplorables. Je comprends, c'est parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma, en fait. Ça me fait très mal. Et de plus en plus, tu dépasses un bâtiment qui est en réfection. On pense que oui, on va sauver cette salle. Mais ça devient juste un supermarché, par exemple, un milieu commercial. Et on ne regarde plus les films. Et après ça, il y a de belles choses qui se font ici, à travers les jeunes qui réussissent à réaliser des films. Mais si ces films, on ne les projette pas, on ne les montre pas à la télé, parce que les télévisions aussi n'achètent pas nos films. Et il y a d'autres communautés qui courent derrière nos films pour les regarder. Et ça aussi, franchement, ça me dérange parce que moi, je pense que si quand même on réussit à faire une œuvre d'art, je pense qu'on doit tout d'abord, le montrer dans notre société, quoi. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui me reprochent que ouais, on n'a pas encore vu ton film, on n'a pas vu ton film, comment on fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma et les télés aussi, ils n'achètent pas nos films. Je suis très matinal. D'habitude, quand je travaille, quand j'écris, c'est le matin. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le matin. Vers 5 h du matin jusqu'à 6 h, 7 h, 8 h. Ouais, c'est là que j'ai de l'énergie, je me réveille, un petit café et puis voilà, c'est parti, quoi. Franchement, j'aime bien le matin, quoi. Et toutes mes inspirations, c'est le matin. J'ai récemment regardé un film qui s'appelle Miracle à Milan. J'ai oublié le nom du réalisateur. Et vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui parlait l'histoire d'un enfant qui vit dans les ghettos. Et ce ghetto, il y a d'habitude, comme les autorités, ils ont l'habitude de venir chercher les gens, les écraser pour transformer ces ghettos en châteaux, par exemple, pour utiliser leur force. Et ces gens-là les ont tenus tête. Et ça m'a beaucoup marqué, moi, ces genres de films-là, où on peut montrer les contrastes entre 2 sociétés. Et d'où mon film aussi, Ordure, montrer ça aussi, quoi. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Après ça, il y a un film aussi d'un réalisateur qui s'appelle Nils Tavarnier. Le titre, c'était l'histoire incroyable du facteur chevalier. Ça aussi, c'est l'histoire d'un marginal qui était facteur, qui marchait des kilomètres pour aller déposer des lettres. Et chaque soir, il se mettait au travail. Il avait un rêve, c'est de fabriquer un château. Et finalement, il a réussi. Et il le voulait aussi construire pour sa fille. Mais malheureusement, sa fille est décédée. Et c'est ça aussi le cinéma, c'est-à-dire quand tu regardes après le film, tu es ému, quoi. Parce qu'avant tout, le cinéma, c'est susciter des émotions. Je peux dire que ce sont ces 2 films qui m'ont beaucoup marqué, quoi. Ouais.